Salut à tous, donc bienvenue pour cette séance 2 de la semaine 1, donc c'est la deuxième séance du programme. Aujourd'hui, on va travailler tout ce qui est gainage, donc on va faire du pilates en gainage, donc on va vraiment faire un core training, on va vraiment travailler tous les muscles en profondeur. Et l'objectif, c'est que toutes les bases qu'on a apprises sur la séance 1, on y mette maintenant directement sur la séance 2. Elle est pas si facile que ça parce qu'on est quand même sur du gainage. Ça va vous demander beaucoup de contrôle, beaucoup de concentration et beaucoup de respiration. Donc c'est parti, let's go! Donc c'est parti, on va pouvoir se mettre en position pour s'échauffer. Ensuite, on respire un petit peu et on commence directement les exercices. On en aura à peu près 3-4. Ok? Donc, on se met en position, on va tout de suite enrouler la colonne vertébrale jusqu'en bas. Et on va venir ouvrir le bras vers le ciel. Yes, pour travailler la rotation de la colonne vertébrale, stretching au niveau de la chaîne postérieure. Et on relâche délicatement, on change. Les deux genoux sont pliés. Voilà. Tu fais une jolie rotation. Encore. Va chercher. Bras vers le ciel. Une deuxième fois. On relâche. Ça va être important de bosser tout le dos, là, tout le corps avant de se mettre au gainage. Yes. Tu relâches. Super. Tu déroules. Parfait. Tu vas positionner les mains derrière la tête et tu vas pousser la cage thoracique vers l'avant. Des fois, le gainage, il a tendance à fermer la cage thoracique. Nous, le but, c'est de l'ouvrir au maximum à côté pour équilibrer. Super. Maintenant, tu reviens bassin neutre dans l'axe et tu vas venir stretcher. Je me remets face à vous pour que vous puissiez bien voir. Tu stretches à droite sur l'expiration. Tu inspires, tu reviens délicatement. Tu expires à gauche. Voilà. Tu stretches. Là, tu dois sentir tout ton flanc droit qui s'étire. Encore une fois, inspire. Expire, va chercher à droite. Yes. Reviens. Va chercher à gauche. Super. On revient ici et on relâche les bras. C'est parfait. Très bien. Donc là, on va venir réenrouler la colonne vertébrale. Tchac, tchac, tchac. On vient se mettre ici, sur les genoux. D'accord? Et là, on va juste venir stretcher. Donc, on reste sur les pointes de pied. C'est voulu pour travailler les chevilles. Et on revient en gainage. Tout de suite, on pose. Respire. Crochette. Par ici vers l'arrière. Amène un peu les mains si besoin. Yes. Reglisse vers l'avant. Tac, tac, tac. Pose. Détends. Tu détends bien. Tu libères les épaules. On repart stretch ici. Ensuite, amène un peu les mains. Voilà. Va chercher vers l'arrière. Travaille la mobilité de tes chevilles. Reviens délicatement en gainage. Pose. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait sur la séance 1. C'est fait exprès, ça fait un joli fil conducteur. Voilà. Tu repars. Tu stretches. Tu vas chercher vers l'arrière. Tu allonges ton dos. Tu l'allonges au maximum. Tu détends bien. Yes, super. Et là, cette fois-ci, tu poses les talons. Tu te mets ici, tu relâches la tête, tu fléchis les genoux. Et on va venir chercher un petit pédalo. Donc, tu tends la jambe gauche, tu plies. Tu tends la jambe droite, tu plies. Les deux genoux sont toujours pliés entre les deux. Hein, d'accord? C'est pas jambe tendue. Tu tends, tu plies. Tu tends, tu plies. Tu fais en fonction de ta souplesse. Ok? Tu tends, tu plies, tu tends, tu plies, yes, et tu déroules. Parfait, super. On se met ici, on va juste chercher bras vers le ciel. On casse les coudes vers l'arrière et on relâche. Ramasse quelque chose. Ne monte pas les épaules vers le ciel comme sur la première répétition cette fois-ci. Va chercher derrière. Encore grandis. Grandis-toi. Casse derrière. Yes. Parfait. Encore. Boum. Tu vas chercher, tu te grandis. Sans cambrer. Je relâche pas. Boum. Bassin neutre. On casse derrière encore une fois. Inspire. Va chercher et relâche. Super. Une main sur la cage, une main sur le ventre. On repart sur quelques respirations, mais pas trop. Logiquement, vous les connaissez. C'est parti, on inspire. Accordéon qui s'ouvre, expire, on engage le périnée. Donc c'est un stop gaz, stop popo, stop pipi, on serre. On rejoint les deux contractions, synergie des deux. Le centre est engagé. Ensuite, repart, inspire. Expire. Serre, 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 serre.
Yes, encore, inspire, gonfle la cage. Ça pousse, c'est une inspiration qui est costale aussi. Elle pousse devant et elle pousse aussi derrière. Si je mets ma main ici, là, au niveau de votre dos, vous devez réussir à pousser ma main. Imaginez-la, imaginez-la, pardon. Encore, inspire. Gonfle, le bassin est neutre, les pieds sont bien ancrés dans le sol, on a allongé la nuque, les omoplates sont vers le bas. Expire. Serre, serre, serre. Continue encore une fois, mets-toi dans ta bulle. Engage. Expire. Et une dernière. On inspire et on expire. Super. Parfait. Très bien. On va commencer sur notre premier exercice. Let's go. Donc, on va venir enrouler et on va se mettre à 4 patounes. Épaules au-dessus des mains. OK? Donc, on commence sur quelque chose qui n'est pas facile. J'appelle ça la marche de l'ours, mais un peu version pilates. OK? Donc, vous allez crocheter les deux pieds dans le sol et vous allez regarder juste décoller de quelques centimètres les genoux. Pour commencer, on va se faire un petit éducatif. On stretch ici et là, on va venir retenir sur l'expiration. On serre les abdos, on retient, on retient, on retient toute la descente. Libre à vous de poser les genoux ou non. Et là, boum, inspire. Expire. Serre, là tu dois sentir les bras, les épaules, les abdos, les cuisses aussi. Voilà, très bien. Encore, boum. Inspire. Expire. Serre, 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 serre. Encore, 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 encore. Yes. Inspire encore une. Là, logiquement, si vous faites bien, s'il y a bien l'engagement, ça doit brûler. Écartez un peu plus si besoin. Expire, 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 expire. Retiens, retiens, retiens. Ramène un peu les deux pieds pour bien être à 4 patounes. Et maintiens l'exercice. Tu vas venir inspirer. Expirer. Encore, inspire. Expire. Et relâche les genoux. Et relâche les bras vers l'arrière. C'est parfait. Détends bien la tête. Voilà, on relâche bien la tête. On détend bien les cervicales. Super. On libère les poignets. Donc ça aussi, libérez-les un petit peu si vous avez besoin. Je vous rassure, tout est question aussi d'habitude, de renforcement de l'avant-bras aussi. Si vous n'avez pas l'habitude d'être en gainage, de soulever votre poids du corps, etc., puis avoir des petites douleurs sur les poignets, c'est pas très agréable. Donc, je peux l'entendre. Si vous avez des prises pour faire les pompes, prenez-les au début, mais le but, c'est vraiment d'apprendre au corps à vraiment se renforcer pour plus avoir ces douleurs-là. Et c'est vraiment avec de l'entraînement et de la mobilité au niveau des poignets. OK? Allez, c'est parti, on se remet à 4 patounes. On recule, on se met au début de son tapis. Non, mais ces tapis, ils sont géniaux, ils sont super grands, c'est un truc de dingue. Je peux me déplacer super longtemps et je suis toujours sur le tapis, donc c'est chouette. Donc, on décolle, et vu que je fais 1m20 les bras levés, bah, c'est parfait pour moi. Alors, on décolle les petits genoux, et regardez, on va avancer. L'objectif, c'est de ne jamais être jambes tendues. On garde toujours les genoux pliés. Et là, je vais vous demander en fait d'inspirer et d'expirer. D'inspirer, d'expirer. Encore. Inspire. Lever les genoux, c'est pas... Enfin, lever les genoux. Oui. Lever les fesses, c'est pas OK. On garde bien ici. Continue. Le bassin est neutre. Donc, en fait, vous ne pouvez pas bouger ici. Si vous bougez, votre bassin, il est plus neutre. On trouve vraiment là. Boum, moi, ça y est, je l'ai trouvé, mon bassin neutre, il ne bouge plus. Du coup, ça rend l'exercice encore plus difficile parce que je dois être 2 fois plus gainée. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, regarde, tu repars vers l'arrière. Voilà, on fait attention à ne pas tendre les jambes. Les genoux sont toujours fléchis. Là, ça doit brûler au niveau des abdos et aussi au niveau des bras, au niveau des épaules. Allez, toujours dans la respiration. Moi, je ne respire pas parce que je vous parle comme d'hab. Allez, on tient. On fait le retour. On fait le retour tranquille.
On prend son temps. Encore, on ne lâche pas jusqu'au bout. Respirez bien en douceur. En douceur. Et on pose ici. Et on relâche en arrière. C'est très bien. Donc là, voilà, on n'est pas sur une séance de fitness, hein, donc c'est normal si on fait des pauses, parce que sinon, vous allez complètement relâcher le bassin, comme je vous le dis à chaque fois, je vous le répète. Voilà, vous allez relâcher le bassin, vous ne serez plus dans l'engagement du centre, vous n'arriverez pas à engager le centre parce que l'exercice est trop difficile. Donc, je préfère qu'on fasse des pauses et qu'on ne fasse pas trop de répétitions. OK ? Là, vraiment, moi, je vais essayer de ne pas trop parler, je vais essayer de vous montrer comment on engage le centre. On va le faire en même temps, mais il faut vraiment réussir sur cet exercice à travailler cage ouverture. On souffle, on serre les abdos malgré la difficulté de l'exercice. OK ? On y retourne. Let's go. Voilà. Boum. On décolle. On trouve son bassin neutre, épaule au-dessus des mains. C'est parti. Si vous inspirez, expirez, que vous engagez votre centre, les bras vont moins travailler, les cuisses vont moins chauffer. D'accord ? Par contre, les abdos vont travailler encore plus. Les muscles en profondeur prendront le relais et c'est ça qu'on veut travailler. On veut vraiment renforcer toute notre chaîne en profondeur. La chaîne profonde, il faut qu'elle soit forte. Vous verrez que ça limitera les blessures. Ça vous permettra d'être plus fort, plus gainé. Si vous faites du running, vous sentirez moins les impacts. Et vous serez, au niveau de la posture, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, mais le but, c'est d'être vraiment en mouvement et d'apprendre surtout à engager ces muscles-là. Yes, maintenant on repart, c'est la petite dernière. Après, on change d'exercice. Doucement. Serre bien tes abdos. Encore. Si tu sens que tu lèves un peu les fesses, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, même moi, ça m'arrive. Le but, c'est d'être le plus proche possible du sol et d'y aller en douceur. Yes, encore. Yes. Et tu relâches et tu t'étires. Parfait. Relâche bien la tête, détends tout. Bascule à droite, bascule à gauche, c'est chouette. C'est parfait. Très très bien. Nickel. Donc on va passer au deuxième exercice. Cette fois-ci, on ne va pas se mettre sur les poignets. On le fera en troisième, celui-là, pour pas que ça surenchérisse sur vos poignets. OK ? On va passer au leg pull prone. Donc le leg pull prone, c'est vraiment un exercice pur pilates. OK ? On l'a travaillé sur le premier programme de pilates. Et là, on va directement passer à la variation supérieure. OK ? Je vous montre quand même la base. Et après, tout de suite, on enchaîne sur la variation supérieure. Donc l'objectif, déjà, mettez-vous en place. Relâchez le pubis au sol. Les coudes bien dessous les épaules. Les mains pas croisées. Attention, je vous vois. Je vois tout. Et d'ailleurs, pour le gainage en règle générale, on ne fait pas du gainage les mains serrées parce qu'on vient contracter les bras, contracter les épaules. Et du coup, on compense et on est plus bon. Par contre, quand vous ouvrez, que vous posez les paumes de main dans le sol, vous allez voir la différence, ça fait toute la différence. Ok, moi, mes coachés, ils sont au bout du rôle à chaque fois que je change la position des mains. Donc, on se met bien épaule au-dessus des mains, épaule au-dessus des coudes. Super. Donc maintenant, je vais vous demander tout simplement d'inspirer. Vous allez garder les genoux au sol et vous allez expirer. Et décoller le pubis du sol. Ça va trembler direct, ça va chauffer direct. On ne lève pas ici, sinon on a tout perdu. Juste on décolle. Et là, on va rester quelques secondes dans cette position-là. Inspire, maintenant serre les abdos. Expire, je sais que je fais une voix de possédé, mais en fait, c'est vraiment pour que vous puissiez entendre l'expiration. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Serre un petit peu les fessiers si tu sens que ton bas du dos il prend le relais. Mais là, logiquement, ça doit brûler grave, 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 grave. Encore, inspire. Expire. Serre, 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 serre. Si tu serres, ça fait toute la différence. Yes. Et relâche. Tu peux soit poser ton corps ici, soit aller stretcher les fessiers sur les talons. C'est toi qui gères. Très bien. On reste que quelques secondes, on détend. Et on se remet en place, on repart. Cette fois-ci, on va venir inspirer. On va tous le faire en même temps. Mettez-vous en place. On inspire. Yes, on expire. Décolle. Et maintenant, tu crochettes les pieds et tu vas juste venir pousser la jambe droite. La redescendre sur l'expi. Sans bouger le bassin.
Ok, c'est ça qui est difficile. Vous devez vraiment garder votre bassin neutre, il ne bouge pas. Ça fait toute la différence, c'est au millimètre près. C'est précis. La précision, c'est une des bases du Pilates. Précision, maîtrise, contrôle. Ok? Voilà, donc là on se remet en place, on a expiré, on engage bien les omoplates vers le bas. Super. Et là, tu inspires. Et là, tu expires. Tu inspires. Tu expires. Encore, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Et relâche. Tu as le droit de pousser ici et de t'étirer en arrière. Relâche bien. Relâche bien tout. Détends-toi bien. Super. On va le faire encore une fois avec une autre variation. Au lieu de tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche, on va les tendre en même temps. Ok? Allez, c'est parti. Chlouk. Toujours prenez le temps de vous mettre en place, hein, même si je sais que ça peut être un peu redondant, un peu chiant. Hein. Prenez quand même le temps d'être bien positionné, ça va faire toute la diff sur les exercices. Allez, donc on inspire. On expire. On inspire. Et là, c'est chaud. On expire, on retient. Et là, les abdos, ils brûlent. Yes, on inspire. On tend les deux jambes. On expire. On commence pas le programme par la plus facile des séances. Hein. Vous allez voir, il y en a d'autres, elles sont un peu plus cool. Hein. Encore, on inspire. On expire. Voilà, encore. On inspire. Et on expire. On retient. Yes. Et on ramène ici. Et on relâche une dernière fois. On détend complètement. On relâche la tête, les épaules, tout. Je fais toujours exprès de ne pas rajouter trop de répétitions. C'est voulu. Après, si vous voulez en faire plus, faites. Mais soyez sûr que le bassin ne bouge pas. Et logiquement, on n'est pas... c'est pas que c'est pas OK d'en faire plus, mais vous devez vraiment sentir le travail si ça ne bouge pas. Si votre centre est engagé. Super. Maintenant, on déroule toute la colonne vertébrale. On est au top. On va pouvoir passer au troisième exercice. OK? Donc, cet exercice-là, il s'appelle le swimming à quatre pattes. On l'a déjà bossé sur le premier programme. Le but, c'est vraiment d'avoir une évolution pour ceux qui l'ont déjà fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pas grave. Donc, le swimming à quatre pattes, on va travailler directement au déséquilibre. OK? Je vous remontre l'exercice, la position. Donc, on va se mettre épaules au-dessus des mains, quatre patounes, on est au top. Les genoux bien en dessous du bassin, des hanches, pas mal. Voilà, on n'est pas relâché, on n'est pas rétroversé. On trouve son bassin neutre. Donc là, on peut imaginer aussi la petite coupelle d'eau qui est posée ici. Il ne faut ni qu'elle se déverse vers l'avant, ni vers l'arrière. Vous trouvez votre juste milieu, vous allongez les lombaires. OK. Là, le bassin, je crois que c'est l'exercice le plus dur pour pas que le bassin bouge. Je vous le dis, en toute sincérité, il est super chaud. OK, les omoplates sont vers le bas pour libérer les trapèzes, les cervicales. La tête est dans l'axe. On va venir inspirer. Expirer, serrer les abdos. Encore une fois, inspire. Expire. Super. Maintenant, je vais tout simplement te demander de venir expirer, de tendre le bras gauche sans bouger l'épaule. L'épaule reste neutre. La jambe n'est pas là-haut, n'est pas là. La hanche n'est pas là. On ne danse pas. OK? Vous devez garder la cuisse, le quadriceps, face au sol, parallèle. OK? Ma jambe, elle s'élève un tout petit peu, pas plus. Le pied est pointé. On cherche l'auto-agrandissement. Et là, on va tout simplement venir redéposer sans bouger le bassin sur l'inspiration. Les genoux sont écartés. N'ayez pas les genoux resserrés. OK? Allez, c'est parti. On change de jambe. Expire. Serre pour ne pas bouger le bassin. Logiquement, ça te fait beaucoup bosser. Jambes de terre, épaules, abdos. Très bien. Maintenant, inspire, repose. Maintenant, repars, expire.
Maintenant, inspire. Tu vois, le bassin, il ne bouge pas. Tu serres. Tu serres les abdos, tu poses le genou en même temps que la main sur la fin de ton expiration. Ok? Expire. Expire, expire, expire. On alterne. Bras droite, bras droit, bras gauche. Yes, on serre. Contracte. Inspire, repose. Sans bouger le bassin. C'est pas facile, hein? Yes, si vous me dites que c'est facile, c'est que vous êtes trompé. Non, mais ça, vous pouvez être juste super fort et que ça soit facile aussi, c'est totalement possible. Yes. Et on relâche, une petite dernière. Parfait. Maintenant, on va venir pousser, mais maintenir plusieurs cycles de respiration. Donc là, ne tanguez pas à droite, ne tanguez pas à gauche. L'objectif, c'est de tenir le plus longtemps possible. OK? Donc, le bras dans l'axe, la jambe qui pointe. On maintient, on continue d'inspirer. On continue d'expirer. Encore une expire. Et inspire, repose. Si besoin, on relâche. On relâche la tête, on détend tout au niveau des épaules. Et boum, on se remet en place. Voilà, et on me plate bien positionné, tête dans l'axe. Et on repart. On expire. Expire, serre les abdos et maintient la position, n'ouvre pas. Voilà, continue d'inspirer par la cage, accordéon. Continue d'expirer par le centre. Trouve ton ancrage, trouve ton équilibre. Centre engagé, équilibre au top. Allez, encore. Et encore des fois, il y a des jours avec, il y a des jours sans au niveau de l'équilibre. Encore, inspire. Expire. Encore, inspire. On bloque encore une petite dernière. On fait attention à ne pas compenser à droite ou à gauche. On est vraiment au milieu. Du coup, c'est les abdos qui gagnent. Yes. Et là, tu inspires, tu reposes. Super. Et tu vas vraiment chercher vers l'arrière et tu relâches tout. Très bien. On va respirer en mode pilate. Si la position t'est désagréable, tu peux te redresser un petit peu et respirer en mode pilate en étant redressé. Pas de souci. Donc là, on est en bas, on relâche bien les lombaires, on détend tout, on est complètement détendu. Et on va venir inspirer par la cage encore une fois. Et là, vous engagez votre sang, vous expirez. Là, on inspire, on sent la poitrine qui pousse sur les cuisses. Sans relâcher complètement le ventre et on engage son centre. Encore, on inspire. On expire. Encore, on inspire. On expire. Voilà, soyez vraiment, vraiment, vraiment détendu. Et maintenant, on positionne ses mains ici. On rebascule vers l'avant, on crochette pied droit, pied gauche. On part vers l'arrière. Yes, on relâche complètement la tête dans le sol. On est complètement détendu, on vient mettre la main derrière la tête, l'autre main. Donc là, on commence crescendo. On a fait 3 exercices dans cette séance. Dans les autres séances, il y aura à peu près 4 exercices. Là, vous déroulez la colonne. Mais ceux-là, ils demandaient beaucoup de précision et d'intensité au niveau de la maîtrise. Voilà, tu déroules la tête en dernier. Vu qu'on a fait beaucoup de gainage, on repart sur l'ouverture de la cage. Tu pousses devant toi. Je me remets face à vous. On pousse, on pousse, on pousse devant soi. On relâche. Encore. Va chercher, inspire. Expire. Pousse bien, pousse bien. Là, tu peux libérer le neutre du bassin. C'est vraiment pour venir étirer, pour remettre les choses en place. Relâche.
Et une dernière fois, on va chercher. On pousse, 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 pousse. Voilà, stretch bien. Et relâche. Parfait. Tu te redresses. Et bravo à tous, bravo à vous pour cette deuxième séance du programme. Donc merci à tous pour cette deuxième séance du programme. Donc on aura vraiment bien travaillé le gainage, les abdominaux en profondeur, le haut du corps, même un petit peu les cuisses. Ça vous permet voilà, d'avoir un avant-goût de ce qui va suivre. Bravo à tous et on se donne rendez-vous pour la troisième séance.